Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies de ce week-end. C'est la nouvelle lune, que vous y croyez ou pas aux énergies de cette nouvelle lune, allez voir. Allez voir le tirage. Allez voir le tirage, surtout si vous avez l'impression de stagner un peu alors que vous êtes en recherche de plus, de beaucoup plus. Ah, ça nous parle d'accepter que son environnement et son entourage puissent faire les choses différemment. Et en même temps, c'est drôle, mais c'est d'être un modèle, mais de suivre aussi leur ascendant. J'ai trouvé ça très intéressant, et avec ces énergies en ce moment où l'émotionnel va être hypersensible, je pense que vous pouvez faire de belles découvertes, donc n'hésitez pas à aller le voir. On va aller voir les énergies de ce week-end. Le 28, c'est le dernier jour, messieurs, dames. C'est le dernier jour. Pourquoi il dit que c'est une année... Attendez, c'est quelle année, ça? Ah non, c'est au cas où on aurait une année bissextile. D'accord. Vendredi 28, grandeur, croissance personnelle. Chaque jour, je suis meilleur que hier. Bah, ma foi. Reconnaissez et appréciez vos progrès journaliers et votre amélioration continue. Bah, c'est joli ça. C'est joli. Alors, très rarement, je prends mon petit tarot rond parce qu'il n'y a pas d'endroit, pas d'envers. Mais là, on a besoin de cette douceur, de ce qui inclut tout. Si vous avez l'impression de rêver, si vous avez l'impression d'être plus dans votre imaginaire que dans la réalité, si les choses sont compliquées à créer dans la réalité, ça va passer. C'est la nouvelle lune. C'est la nouvelle lune. Ne vous inquiétez pas. Qu'avons-nous appris? Comment nous en servir? Ce qui arrive au-devant de nous, comment nous y préparer au mieux? Un petit conseil. Allons voir. 3 de denier. Justement, réussir à faire des compromis, à s'allier avec tout le monde, et puis en même temps à se dire, moi j'apporte quelque chose, les autres apportent autre chose, et c'est tant mieux. Ça va être super, ça fonde quelque chose de très beau. Oh, que c'est joli. C'est joli en plus. Roi de bâton. Comment vous en servir? C'est drôle, on a l'impression déjà que vous êtes, vous savez, le tambour qui amène les gens à la guerre. Non, ou qui prévient dans la fanfare. Plutôt, il y a quelque chose avec une obligation d'y aller plein gaz ce week-end. Même si vous avez envie que... Alors, c'est drôle parce que je pense que c'est pour que les gens vous suivent et pour que les gens aient cette même initiative, cette même communicabilité. Oh. Cette même compréhension qu'il faut non seulement faire de la place aux gens, mais qu'il faut le faire avec bonne humeur, avec gaieté, avec enthousiasme, pour que tout j'ai envie de dire, se démultiplie autant dans les efforts que dans la réception de ce qui se passe. C'est beau. Alors, qu'est-ce qui arrive au-devant de vous? 8 de coupe. Oh, c'est bon, j'en ai plein j'en ai plein l'émotionnel. Ben oui, hein. Bah, nouvelle lune en poisson. Poisson, l'émotionnel à gavasse. Ah, 6 de bâton, comment vous y préparez au mieux? C'est drôle parce qu'on a presque déjà le sentiment qu'on vous dit, de toute façon, ça va être énormément d'émotions, de ressentis, ça va être énormément de gens qui ont peut-être envie de la même chose ou pas du tout. Et dans ce cas-là, tirez-en le maximum pour vous. Et puis, ne vous laissez pas entraîner par justement votre émotionnel, parce que on sait qu'avec ces énergies-là, ça peut être extrême. Donc on peut tout ressentir, une hypersensibilité flagrante. Surtout que vous avez l'air de bonne composition ce week-end. Ou en tout cas les gens qui regardent ce tirage. Donc si les autres ne sont pas à la hauteur de vos espérances ou ne veulent pas faire de compromis, eux, tout simplement, il y a quelque chose avec ce roi de bâton qui dit, oh bah, fais comme tu veux, moi de toute façon je sais exactement ce qui est bon pour moi et je vais me marrer, et en même temps je vais pas être déçue ni par toi ni par ton comportement, parce que moi je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce que j'ai envie de vivre. Le 8 de coupe, parfois on peut être désappointé parce qu'on comprend pas ce qui se passe, alors il faut laisser les choses comme elles sont. Puis il faut aller chercher son plaisir ailleurs. Et je pense que c'est exactement là où ça vous mènera avec ce 6 de bâton qui est vraiment la réussite, la célébration.
Alors, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'image de la panthère rose avec un... Elle était toujours très stoïque, la panthère rose. Il y a quelque chose de très pas flegmatique, ouais. Où justement, rien ne la touchait vraiment et pourtant elle était toujours dans des aventures de fou. Mais on voit pas la panthère rose comme on peut voir le diable de Tasmanie, Tom et Jerry avec ah sur le visage ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui passe au travers d'eux avec une superbe évidente. Et le conseil 5 de denier. Ah, c'est drôle, il y a quelque chose il y a quelque chose de la déception, mais c'est un peu comme si on vous disait, si vous n'attendez rien et si vous faites de votre mieux, vous ne serez pas déçus. Parce que c'est la meilleure des politiques avec ce 6 de bâton, sans aucun doute. Et puis c'est surtout, ça veut dire que vous êtes impliqué, non seulement dans le quotidien de vous, de votre famille, de votre entourage, avec ce 3 de denier, que vous voulez que les choses participent, et qu'il y ait de l'association, du partenariat, etc. Mais que vous avez aussi un esprit très libre. Et que si ça doit dévier, c'est non seulement pas de votre faute, mais aussi parce que les autres y auront mis du leur dans le sens négatif du terme, parce que vous avez quand même des énergies qui sont hyper positives. Alors pour qu'en conseil vous ayez ce 5 de denier, c'est un peu comme si vous disiez aux autres, ben je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit de toute façon, qu'il valait mieux qu'on fasse ça, chacun de notre côté, pour pas arriver tous en retard, parce qu'on essaye de tout faire en même temps. Je vous l'avais dit que... il vaut mieux que chacun amène un truc à la soirée chez Paul. Parce que sinon, on se retrouve avec 2 paquets de chips et 8000 bières. Alors que Marie et Sophie, elles aiment pas la bière. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous l'avais dit. Moi, j'avais... Parce qu'il y a quelque chose de très combatif dans ce roi de bâton. Donc, je pense qu'il faut quand même amener avec vous les gens... à non pas faire ce que vous voulez, pas du tout, parce que ce 3 de denier, c'est pas le but, mais à faire pour le mieux avec ce qu'ils ont à apporter, soit sans avoir aucun poids émotionnel, on dira. Ça veut pas dire que les autres ne seront pas déçus, parce qu'il y en a certains qui peut-être estiment qu'ils vont pas apporter suffisamment, qu'ils vont pas faire suffisamment, qu'ils seront pas là suffisamment, et dans ce cas-là, vous ne vous laissez pas embarquer. 8 de coupe, oh là là, non, on n'est pas là, regardez. Reine d'épée, c'est sûr. Cavalier d'épée à l'envers. De toute façon, la situation est comme elle est, on peut rien y faire. Bon, c'est pas la peine de chercher midi à 14h, c'est pas la peine de se noyer dans un verre d'eau, c'est pas la peine... voilà ce qui se passe. Oui, non, il n'y a pas de « Ah, est-ce qu'on peut ?» ou « Est-ce qu'on peut ?» ou « Est-ce qu'on peut ?» C'est la reine d'épée, elle est là pour regarder avec une aimable constatation, une franchise et une honnêteté en disant « Écoutez, moi, voilà tout ce que j'apporte avec mon énergie solaire, avec ma capacité à voir comment ça marche les uns les autres, ensemble, les uns sans les autres, etc. Maintenant, tout ce qui est apporté d'autre... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire autant des excuses que des explications, soit je peux les entendre sans aucun doute en tant que reine d'épée, mais il n'y a plus rien à faire là. Cavalier d'épée à l'envers, sauter aux conclusions, mais aussi être sans but. Et là, votre but à vous, avec ce 3 de denier, c'est que tout aille bien parce que chacun met, alors j'ai envie de dire la main à la poche, mais la main à la pâte. Toi tu sais faire ça, moi je sais faire ça, on sait faire ça, alors on y va, et toi t'es bon là-dedans, moi je suis bon là-dedans, et c'est parti. Tout ce que vous me présentez d'autre, ça m'intéresse pas. Il y a un peu de ça dans ce tirage. Ce qui peut paraître glacial pour certains, et je le comprends parce qu'avec ce 5 de denier dans les conseils, c'est aussi le fait de dire que vous allez peut-être mettre certaines personnes, j'ai pensé sur la paille, mais je pense que c'est peut-être plus sur la touche, et qu'il faudra faire avec. Il faudra dire, même là il a fallu que je choisisse ça et ça parce que tout ce qu'on me proposait c'était pas productif, c'était pas proactif, c'était pas cohérent. Donc voilà, j'ai fait du mieux que possible et j'en suis très content. Il y a quelque chose avec ce 6 de bâton où au final votre réactivité autoritaire et votre
honnêteté très droite va faire des miracles, on dira. Voilà, c'est ça. Je veux dire, avec cette espèce de... Moi, je vois, mais maintenant, on peut plus... J'ai envie de dire, autant on peut plus changer les choses que... c'est trop tard, avec ce cavalier d'épée. On a le mât, allons-y, et advienne que pourra. Allons-y, et advienne que pourra. Cette de coupe ne m'étonne qu'à moitié. Parce qu'au final, vous avez très probablement choisi quelques options ce week-end. Oh bah tiens, j'ai parlé à Sylvie, j'ai parlé à Sidonie, j'ai parlé à Mathieu. Chacun voudrait faire ça et ça et ça. On va essayer de voir si on peut mettre ça en place. Allez, c'est parti, je donne des coups de téléphone, je suis là, je suis le leader, je fais en sorte que... Et puis au final, Sidonie a mal aux pieds, Mathieu a mal aux cheveux. Bon... Ben, je choisis pour tout le monde, et puis on verra bien. Et en même temps, bon ben, c'est un peu mitigé cochon d'Inde dans les résultats avec ce set de coupe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on se sent bien parce qu'il y a eu justement cet élan d'enthousiasme. Si ça va durer, si ça a amené de la paix, ou au contraire, si c'est encore plus confus qu'avant, mais ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Je pense que... Je ne sais pas si vous devez vous attendre à être déçu par certaines personnes ou certains actes parce qu'il y aura une incohésion de leur côté à eux, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Reine d'épée, cavalier d'épée à l'envers, je vois, comme je vous dis, je vois ce qui est, et je vois aussi dans quel bout toi tu es émotionnellement, sans aucun doute. Peut-être que j'ai été trop vite en pensant à ça et ça, mais au final, il faut prendre cette situation comme quelque chose qui peut-être ne se reproduira pas avec ce mât, qui est complètement inconnu, et puis qui doit nous apporter... non seulement un bien-être, mais si c'est pas à la hauteur de tes espérances, ou si c'est pas à la hauteur des miennes, c'est peut-être parce que justement j'ai rêvé la situation, cette de coupe avec cette nouvelle lune en poisson. Je me suis quand même dit que tout était possible, et je suis bien déterminée à au moins avoir du rendement sur un des possibles. Et je pense qu'avec l'énergie que vous avez, ça m'étonne pas cette carte du 7 de bâton qui est vraiment conserver la joie, conserver la réussite, si c'est 7 de bâton, conserver, rebondir sur la positivité pour en créer plus et en plus pour renforcer les relations. S'il y a des obstacles, tout le monde fait front ensemble. Et c'est drôle parce que j'ai envie de dire que l'on y croit ou pas. Que l'on y croit ou pas, on dirait que vous prenez ce week-end les choses à bras-le-corps. Et pas forcément en action, justement, mais plus en amélioration, ou en compassion, ou en interaction, mais aussi avec un œil très aiguisé sur ce qui n'est pas... j'ai envie de dire ce qui n'est pas porteur. Le rêve, c'est porteur. Abandonner ses rêves, ça l'est pas forcément. Mais rester dedans... en se voilant la face, c'est pas vous ce week-end. Ça, c'est sûr. Donc, vous pouvez effectivement vous obliger aussi à être d'une certaine prudence, je pense, avec vos dires. Parce que ça sert à rien de brusquer les gens, et je pense que vous le savez. Mais vous savez aussi que vous, dans la... j'ai envie de dire dans la mouvance, dans la direction où vous allez... il vaut mieux être confiant en soi, quitte à se dire on verra bien si ça arrive ou pas, mais je vais quand même essayer, plutôt que de rester embourbé. Donc je pense qu'il est tout à fait possible aussi que vous fassiez un vrai bilan par rapport à d'autres personnes et leurs émotions qui sont en contradiction avec ce que vous recherchez, en vous disant de toute façon j'y plonge dans ces émotions, nouvelle lune en poisson, allons-y gaiement, on verra bien ce qui va se passer. J'ai mon idée, peut-être que je me trompe, peut-être que je rêve, c'est fort possible, mais dans ce cas-là, même en y plongeant dedans, si je me déçois moi-même, au moins j'aurais compris certains fonctionnements. Et je serais encore plus parée.
pour la suite. Il est chouette ce tirage. Ah, qu'est-ce qu'on rajoute? On va mettre un petit oracle pour fêter ça et cette nouvelle lune. Alors, quelles sont les énergies? Quels sont les messages à rajouter à ce tirage du week-end? Allez, bye bye février, bonjour Mars. Nous voici, en espérant, j'allais dire avec le soleil, croire en soi, messieurs, dames, croire en soi avec le tournesol. Regardez en direction de la lumière, avec des attentes pleines d'espoir et de radiance. Encouragez vous-même à continuer. Quand vous êtes rempli de doutes, vous pouvez y arriver. Et je vois bien ça, que vous pouvez y arriver, sans aucun doute. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un fort joli week-end, un beau passage à Mars, une belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.